Salut tout le monde, c'est Vitamine, ça fait plaisir de vous retrouver ici pour la première de l'année au jardin. Donc là, on est sur notre jardin en banlieue parisienne, notre jardin en permaculture. Donc comme vous pouvez le voir, ça représente ce que vous voyez à peu près 9 mois de boulot. Donc c'est là qu'on en est rendu. Donc on démarre aujourd'hui notre série sur les Pecnus au jardin. Donc on va faire un petit peu le thème de la série, c'est qu'on va faire chaque mois une vidéo sur qu'est-ce qu'il y a à faire au fil des mois sur le jardin en permaculture. Donc aujourd'hui on commence avec ce qu'on fait en janvier. Donc suite aux nombreuses demandes qui nous sont venues par rapport au retour de la première vidéo. Ah là là Thibaut, tu parles de permaculture, mais qu'est-ce que c'est la permaculture? Oh la permaculture, si vous voulez que je vous le synthétise assez facile, je le définirais comme un système qui crée des modes de vie sains pour ses habitants, pour la terre et pour ceux qui l'habitent, en se basant sur des techniques inspirées de la nature. Donc le permaculteur, il observe comment la nature se déroule et il reproduit. Donc c'est un peu comme ça que je définirais la permaculture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste une technique comment on plante des légumes, c'est un système, c'est un concept. Donc comme ça se passe présentement, chacun est un peu libre de se l'interpréter comme bon lui semble. Si pour vous, faire de la permaculture, c'est juste ne pas arracher cette mauvaise herbe, pardon, eh bien c'est de la permaculture. J'espère que ça répondra aux questions, nombreuses questions qui nous sont arrivées. Donc pour aujourd'hui, le thème c'est qu'est-ce qu'on fait au jardin en janvier. Donc je propose qu'on commence. Alors tout d'abord, au mois de janvier, c'est le temps de faire ses prévisions de culture. Donc on fait ses tableaux de semences, on prévoit ce qu'on va planter pour l'année, on achète ses graines. Deuxièmement, on fait un dessin de jardin. On dessine comment on va planifier notre jardin, les espaces auxquels on va dédier telle ou telle culture. Donc tout ça, c'est le temps de s'en occuper au mois de janvier. Au mois de janvier, donc du coup, c'est le temps de finir ces espaces de culture, de finir d'aménager. Que ce soit sur but, en bac de culture ou en plat champ, on finit de s'y mettre pour que ce soit prêt pour le printemps. Donc une règle d'or aussi de bien pailler. En permaculture, on ne laisse jamais la terre à nu, il faut toujours que ce soit recouvert. C'est le temps aussi d'entretenir ses outils, d'affûter les lames, bien tout nettoyer pour que ce soit opérationnel. Et un petit conseil que je vous donne pour l'hiver, si vous avez des pots qui traînent à droite à gauche, des tas de bois, tout ça, laissez-les. C'est des abris pour la vie microbienne, pour les vers, pour les petites larves et tout ça, qui sont très positifs au jardin. Donc c'est des refuges pour eux, donc laissez-les. Pas la peine de tout nettoyer, Gérard Majax. Salut à tous, c'est Postel. En janvier, c'est le moment idéal d'épandre son compost. Alors, qu'est-ce que le compost? C'est le recyclage de vos déchets organiques en un élément fertile. Le sujet étant large, nous dédierons le mois prochain une vidéo spécialement sur le compost. Vous pouvez en acheter des préfabriqués ou tout simplement en faire vous-même. Sa constitution peut se faire à l'aide de déchets de cuisine, de jardin, d'herbes de tonte, de feuilles d'arbres. Évitez les épines de pin et les agrumes, ça acidifie votre compost et ça ralentit la décomposition. Surtout, couvrez bien votre compost afin de garder son humidité. En janvier, votre compost de pré, vous pouvez le répandre sur toute votre surface de culture, mais ne vous inquiétez pas si ce dernier n'est pas totalement décomposé, il finira son travail de lui-même. Salut, c'est Sparrow. En janvier, c'est le temps de couper les engrais verts qu'on a plantés juste après nos récoltes, parce qu'il ne faut jamais laisser le sol sans rien dessus. Pourquoi? Parce que sinon le sol va s'appauvrir. Le rôle de l'engrais vert, ça va être d'aller chercher les nutriments à l'intérieur de la terre, qui vont les tirer. Et nous, maintenant, c'est le temps de les couper pour que tous ces nutriments-là restent sur le sol. D'habitude, on le coupe à la fin de l'hiver, mais là, nous, on a décidé de le couper fin janvier parce qu'il va avoir le temps de se décomposer. Quand nous, on va planter dessus derrière, ça va déjà être prêt. Avant qu'il monte en graines, on va l'arracher à ras et en laissant les racines.
Ensuite, on va l'enfouir. Mais comme la terre est gelée, pour l'instant, on va le laisser avec le mulch sur le dessus. Et on le recouvrira lorsque la terre sera plus chaude. Ok, alors en janvier, il n'y a pas grand chose à planter sous un climat tempéré un peu comme ici. Donc c'est les oignons, l'ail et échalote. Donc les oignons, pour les planter, c'est pas très compliqué. On creuse un léger sillon, on le plante jusqu'à laisser dépasser la tige et hop, on recouvre. Donc on les espace d'à peu près 10 cm les uns les autres. Ça va très bien en mariage, en association avec les tomates et les carottes, notamment avec les carottes parce qu'elles se protègent les unes les autres. Donc ça va très bien ensemble. Aussi, on peut préparer ces patates à germer pour pouvoir les planter ensuite. Donc une boîte d'œufs. On place les patates dedans, on les humidifie très légèrement. Donc comme vous voyez, ça va commencer à germer. Donc une fois qu'on va les planter ensuite, elles vont être plus robustes, plus fortes et les patates vont arriver à terme plus rapidement. Et enfin, on peut préparer ces salades de printemps. Donc tout simplement une petite jardinière, on met de la terre, du terreau, on sème, on recouvre, surtout on le garde à l'intérieur pour pas qu'elle gèle. Et quand les pousses vont sortir, on les replantera quand ce sera le temps. C'est à peu près tout ce qu'il y a à s'occuper pour le janvier, un climat assez froid comme ici. Donc on vous mettra en lien le tableau avec à peu près tout ce qu'il y a à faire. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Pour conclure, au mois de janvier, donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire des boutures, bouturer des arbres, c'est le moment, des mûriers, du sureau, tout ça. C'était un petit peu tout ce qu'il y a à faire au mois de janvier. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, j'espère que ça vous servira. Donc je voudrais profiter de cet espace d'expression pour exprimer ma gratitude. Donc aujourd'hui, je voudrais dire un grand merci à mes potes qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là, qui nous soutiennent ici dans notre projet. Donc ça fait vraiment plaisir quand on appelle un peu à l'aide, pas vraiment à l'aide, qu'on appelle juste qu'on a besoin d'un petit coup de main, tout ça, et puis qu'on a ses amis qui répondent à l'appel, ça fait un grand plaisir et je voudrais dire merci à toutes ces personnes-là. Donc on se voit pour le mois de février et à la prochaine fois. Dans le pays en main, donne la visée à ton prochain.